Comment Google peut savoir que vous n'êtes pas un robot juste parce que vous avez cliqué sur cette case? Ces tests qui déterminent si vous êtes humain ou non, ça s'appelle des CAPTCHA. Et il est vrai qu'en apparence, ça a l'air vachement simple à résoudre. Mais en réalité, ce n'est pas le clic sur la case qui est testé. Derrière ce test ultra simple se cache en réalité un système beaucoup plus complexe. On vous dit tout dans cette vidéo. Commençons par le commencement. Nous sommes en l'an 2000 et Yahoo fait face à un problème de taille, les bots. À l'époque, Yahoo est un service de courriel qui limite le nombre de mails qu'il est possible d'envoyer chaque jour à 500. Les spammers, dont l'objectif est d'envoyer des millions d'emails par jour, ont l'idée de contourner cette limite en utilisant des scripts pour créer des milliers d'adresses mail gratuites chez Yahoo et donc envoyer avec chacune d'entre elles 500 emails. Il faut alors trouver un moyen de différencier les humains des robots pour éradiquer ce problème. La tâche est compliquée, le test doit être assez difficile pour empêcher un programme de le résoudre, mais assez facile pour que n'importe quel être humain y arrive. On crée donc la première version du CAPTCHA. On présente un texte déformé dont on connaît d'avance la signification et on teste l'utilisateur dessus. Les humains arrivent à lire les caractères, les robots non. Et ça marche du tonnerre. Des millions de tests sont résolus chaque jour sur la page d'inscription de Yahoo. C'est alors que l'entreprise a une idée. Pourquoi ne pas exploiter toute cette main-d'œuvre gratuite qui résout des problèmes? Il décide alors de créer une deuxième version du CAPTCHA en 2005, le reCAPTCHA. Cette fois-ci, ce n'est plus un, mais deux mots qu'il faut trouver. Le premier est connu d'avance et servira à vérifier si l'utilisateur est bien un humain. Le second mot, lui, est tiré de livres ou d'articles de journaux qu'on souhaite numériser. En gros, l'ordinateur n'a aucune idée de ce qui est écrit et laisse l'utilisateur le lui dire. Si le premier mot proposé est bien trouvé, on sait que l'utilisateur est un humain. Le logiciel garde donc en mémoire la réponse donnée pour le deuxième mot. Si suffisamment d'utilisateurs sont d'accord sur ce qui est écrit sur le scan, le mot peut alors être numérisé. Avec cette stratégie, il était possible de numériser un an des journaux du New York Times en seulement 4 jours. Sauf qu'en plus de numériser des vieux livres et articles, cela créait une base de données gigantesque de caractères déformés avec leur résolution. Et une si grande base de données, c'est exactement ce qu'il faut pour apprendre à un programme à lire en utilisant du machine learning. Les robots devenaient meilleurs que les humains à cette tâche. D'après une étude de Google, 33% des humains réussissent un CAPTCHA de lecture du premier coup, alors que leur IA y arrive 99,8% du temps. Les robots étaient donc devenus plus humains que les humains. I will destroy humans. Il a donc fallu changer de test, et c'est justement Google qui va s'en charger après avoir acheté reCAPTCHA et en créant la V2 en 2014. Mais pourquoi Google s'intéresse aussi au CAPTCHA? Eh bien, eux ont un but bien différent. Leur objectif, améliorer leur véhicule autonome. Pour ça, au lieu de lire des mots pour résoudre un CAPTCHA, eux font désormais identifier des objets, et plus particulièrement des objets routiers tirés d'une image de Google Street View. Ainsi, sur le même principe que la première version du reCAPTCHA, Google se crée une gigantesque base de données utile à l'amélioration de ses véhicules autonomes. Mais quelques années plus tard, Google décide de changer d'approche pour ces tests, voyant bien qu'ils devenaient de moins en moins efficaces et frustraient les utilisateurs. Une case à cocher, c'est tout. C'est simple, c'est pas dérangeant à faire, en apparence c'est bien trop facile pour un robot et pourtant c'est à l'heure actuelle l'une des méthodes les plus efficaces. Car ce n'est pas le clic qui intéresse Google, c'est tout ce que vous faites avant, pendant et même après ce clic. Est-ce que vous déplacez votre souris comme le ferait un humain sur une page web, ou d'une manière trop robotique? Vous remplissez les formulaires à une vitesse normale ou bien trop vite? En gros, c'est tout plein de petits détails qui sont observés. Et après tout, Google a tellement de données sur vous qu'il vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Pas étonnant alors qu'il sache si vous êtes humain ou non. Mais malgré ces efforts, il ne sera jamais possible d'empêcher des bots de passer entre les mailles du filet. Tout simplement car il existe des services payants qui proposent de résoudre les CAPTCHA à votre place par un humain dont c'est le travail. En conclusion, contrairement à ce qu'on peut penser, les CAPTCHA n'ont pas qu'un seul objectif. Certes, ils vérifient que vous êtes humain, mais ils pourraient très bien être utilisés pour vous traquer et surtout pour améliorer des algorithmes grâce à vos réponses. Alors, merci à vous de faire avancer la science.